Quand on regarde la situation des droits humains au Sénégal, surtout par rapport au travail des défenseurs, moi je crois qu'ils doivent réajuster leur logiciel. Il y a des situations de droits humains au Sénégal qui sont catastrophiques et les défenseurs des droits humains ne prennent pas ça suffisamment en charge. La première situation qui est catastrophique, c'est l'accroissement et l'approfondissement de la pauvreté au Sénégal. Et la pauvreté constitue une violation des droits humains. 56% de notre population vit dans la pauvreté, dans la misère et dans l'indignité. Ça, c'est indigne d'un régime qui ambitionne à devenir un régime démocratique et un régime protecteur des droits humains. La deuxième situation que je trouve aussi catastrophique, c'est les violences faites aux femmes et aux fillettes. On ne peut pas continuer en 2020 à utiliser des pratiques contre les petites fillettes. J'entends par là les mutilations génitales contre les femmes, mais j'ajoute aussi les violences faites aux femmes dans l'espace domestique, dans l'espace public et dans l'espace du travail. Le gouvernement vient de passer une loi pour criminaliser le viol. C'est bien, mais comme on le sait dans notre pays, souvent ce n'est pas un problème de loi, c'est un problème d'application de loi et un problème d'impunité pour ceux qui sont responsables. Laissez-moi finir. La troisième situation que je trouve alarmante, c'est la situation de l'éducation dans notre pays. Quand, 60 ans après l'indépendance, nous avons 67% d'échecs au baccalauréat, l'année dernière, c'est une dynamique qui bloque le progrès social. Et la quatrième situation, je pense que les défenseurs doivent prêter plus d'attention, c'est les conditions dans les prisons. L'utilisation de l'enfermement systématique de toute dissidence et la maltraitance, la surpopulation dans les prisons. Donc, je crois, moi, qu'il y a 4 fléaux qui affectent la jouissance des droits humains au Sénégal, sur lesquels les défenseurs ne s'attardent pas suffisamment. Et c'est même au niveau international, c'est-à-dire que les organisations de défense des droits humains ont tendance à se concentrer, sur ce qui se passe dans la capitale, et 2, sur ce qui se passe dans le jeu politique. C'est-à-dire les politiciens, les activistes, les détentions, etc. Mais par rapport aux souffrances dans le pays, par rapport à la pauvreté, par rapport aux violences faites aux femmes, par rapport à l'échec de notre système éducatif et par rapport aux conditions de détention dans les prisons, je ne dis pas qu'il faut laisser tomber le reste, mais il faut ajuster le logiciel pour faire en sorte qu'on s'intéresse d'abord aux conditions de vie de la majorité de la population. 56% de notre population vit dans la pauvreté, 50% de notre population est analphabète, 50%, c'est-à-dire les femmes, vivent dans l'insécurité à cause des violences, et tous les prisonniers qui ont été privés de liberté vivent dans des conditions dégradantes qui ne sont pas conformes aux standards internationaux.